Est-ce que la suite du film culte sur le monde de la mode ne serait pas un petit peu démodée ? Ces Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banane. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties. On analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, écoute, un tout petit peu fatigué parce que j'ai fait un gros trajet en transport et je ne supporte pas les transports. Donc voilà, je suis un petit peu épuisé et puis je dors pas si bien que ça, mais ça c'est une autre histoire. Ista, quel est ton rapport à la mode ? Est-ce qu'il est plutôt approfondi ? Est-ce que tu t'y intéresses vraiment ou pas du tout ? Pas du tout. Mon seul rapport à la mode, c'est de dire Jojo. Voilà, parce que je sais que les personnages et leurs tenues sont très inspirés de la mode. Mais c'est tout. Il n'y a pas plus que ça. D'accord. Voilà. C'est Jojo Bizarre Adventure, le rapport à la mode. C'est ça. Ouais, bah après, t'achètes quand même des vêtements qui te plaisent, je pense, ou des trucs... Oui, mais pas des trucs fous, pas des grosses marques. Ouais, bah après, oui, c'est vrai que le rapport aux grosses marques, à la mode en général, c'est vrai que moi non plus, voilà, on n'est pas des experts en mode. Après, voilà, j'ai des trucs que j'aime bien acheter ou quoi, mais déjà, je suis pas très matérialiste, moi, déjà, de base. J'ai pas beaucoup de trucs de collection chez moi, de n'importe quoi, hein, même pas forcément des vêtements ou de trucs comme ça. Donc j'ai pas cette fibre-là vraiment, même si bon voilà, j'essaie de bien m'habiller et bon, quand tu vois le prix quand même des certaines fringues, quand t'essaies juste d'avoir une tenue simple et tout, tu te dis putain mais c'est quoi ces prix des fois. Mais bon, c'est abusé pour certaines tenues, pour certains trucs, surtout pour les mecs aussi. Mais ouais, bon voilà, on n'est pas des experts en mode et puis moi le monde de la mode c'est un monde tu vois, genre des défilés, des trucs de couture et tout ça, c'est très éloigné de moi. Après, je m'en suis un peu rapproché parce que j'ai rencontré des gens qui travaillaient un peu dans le modélisme, stylisme, etc. Mais franchement, ça m'a jamais vraiment intéressé. Voilà, et même ces mondes-là, enfin, moi, ce que j'entends et ce que j'en vois, tu vois, après, voilà, je vais pas faire dans les clichés, je connais pas, voilà, je suis pas rentré dans les intimement dedans, ça me donne pas du tout envie, pour le coup. Ouais, moi j'allais dire, je connais quand même les plus connus, genre Jean-Paul Gaultier et Karl Lagerfeld. Voilà, tu vois, c'est qui sont des C'est Karl Lagerfeld, déjà. Garfield. Voilà. Bah, moi, non, c'est Garfield, il mange des lasagnes. D'accord, c'est la même chose. Ouais, mais voilà, en tout cas, les deux, tu sais, je vois à quoi ils ressemblent et tout. Et puis c'est tout, quoi. Enfin, en fait, même pas leur tenue. À part Jean-Paul Gaultier, ouais, la marinière, quoi. C'est tout ce que je connais, ouais. Bah, il y a Anna Wintour aussi, quand même, là, qui est connue. Avec sa, genre la frange, c'est celle qui est connue, qui fait les Met Gala et tout. Je crois que c'est celle qui organise pour les Met Gala. Ok. Bon, je sais plus. Mais c'est celle qui est dans le en fait, c'est celle dont le Diable s'habille en Prada s'inspire, le personnage de Meryl Streep, entre guillemets. Ok. Celle qui dirige le magazine Vogue, voilà, par exemple, dans ce truc-là. Ah, d'accord. Okay. Et Alain, voilà, est très spécial, apparemment. Et bah écoute, voilà, on a découvert le Diable s'habille en Prada il y a une vingtaine d'années. Enfin, moi, je l'ai découvert il y a une vingtaine d'années parce qu'il était quand même, enfin, il est devenu culte assez rapidement. Même si ça n'a pas été un box-office incroyable, même s'il a bien marché le film. C'est juste que au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années, c'est vraiment devenu un film culte et même un film doudou pour beaucoup de gens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, c'est un peu leur confort, leur film confort, etc. Bon voilà, il est devenu culte, c'est une genre de comédie romantique des années 2000 qui pue les années 2000. Hein. Franchement, tu regardes le film, ça sent les années 2000, les musiques, les passages musicaux, un petit peu ringard, voilà. Toi, t'as plutôt aimé ce film-là ? Moi je l'ai vu il y a pas longtemps, la semaine dernière en fait, parce que voilà le 2 il est arrivé, en fait moi j'avais jamais vu, j'en avais entendu parler. Ouais, c'est sympa mais j'ai pas trouvé ça incroyable, tu vois. Pour moi c'est un genre à 3 sur 5 quoi, tu vois, ça va pas plus loin quoi. Oui, après c'est une comédie romantique des années 2000, mais enfin ce qui est intéressant c'est qu'on pénétrait vraiment dans le monde de la mode et qui est pas je pense pas c'est un lieu qui a été très exploité, surtout dans ce genre de film là. C'est vrai. Donc ça c'était un peu original et je trouve qu'original aussi c'est d'avoir beaucoup de femmes et de montrer des femmes qui mettent le travail en priorité, quoi. C'est très rare de voir dans des fictions, dans des films tout simplement des femmes qui sont travailleuses, voilà, et qui mettent le travail avant tout, la famille, etc. Et c'est ça qui était valorisé. Après c'est un film qui parle un petit peu du burn-out au travail aussi, sans dire son nom, de l'exploitation au travail, ce qui est assez rare aussi. Et voilà, le film il vaut vraiment le coup pour les acteurs, quoi, surtout pour Meryl Streep, voilà, on va pas se mentir, qui est
incroyable, incroyable dans son rôle. Je veux dire, ses mimiques, etc. Enfin, elle est devenue même iconique avec c'est un de ses plus grands rôles, hein, techniquement maintenant, Meryl Streep, et même un des rôles avec laquelle elle est assez reconnue, et elle a un rôle vraiment fascinant dans le film parce que c'est une espèce de Cruella des villes là pour le coup dans le look et dans l'attitude, etc. Mais pas autant qu'on pourrait le croire non plus. C'est-à-dire que, et je pense que c'est surtout dû au jeu de Meryl Streep. C'est un personnage qui est plus nuancé que ce qu'on pourrait croire, mais qui est pas dans la psychologisation. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est un vrai méchant, quoi, de cinéma, quoi, ce personnage-là. C'est ça qui est cool, quoi. Il y a pas de, c'est ça que j'aime beaucoup dans le premier, c'est qu'il y a pas vraiment de rachat du personnage, quoi. Il y a une scène qui t'explique plus ou moins, enfin voilà, qui est son point de vue sur la vie, etc., sur le travail, etc. Mais il y a aucun moment le film va essayer d'excuser ses actions, c'est-à-dire qu'elle est horrible et c'est comme ça, tu vois, genre, et ça j'aime bien, quoi, tu vois, un personnage qui on n'est pas dans l'excuse de ce personnage-là, il est juste horrible et voilà, tu vois. Après, moi, j'aimais bien la scène quand même où il la montre un peu plus humaine quand il y a son divorce, là, et qu'elle est, tu sais, alors, au pyjama, et qu'elle est tout démaquillée et tout, et tu vois un peu son intimité, tu vois que, ouais, c'est peut-être plus nuancé que juste c'est une femme qui met son travail avant tout, quoi. C'est ça, et après le prix, c'est de pas voir ses enfants grandir, etc. Mais jusqu'à la fin, son personnage reste odieux, quoi. Jusqu'à la fin du film, quoi. Et on reste même sur ça à la fin, quoi. Donc ça, c'est ça que j'aime bien aussi, quoi. Et après, tous les second rôles, il y a beaucoup de second rôles qui sont super. Stanley Tucci aussi, il est très bien. Emily Blunt, elle est super dans le film aussi. Il y a des répliques très très drôles qui sont devenues iconiques maintenant, et il y a plutôt des passages comiques qui fonctionnent parfois, hein. Vraiment, il y a des moments qui sont très 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 drôles, et même le film est plutôt bien rythmé. Ça, je pense, c'est ça aussi qui fait que les gens aiment bien le voir ou le revoir, c'est qu'il est pas ennuyeux du tout, je trouve, le film, quoi. Mais voilà, après, ça reste une comédie féminine hyper formatée, quand même, quoi. C'est-à-dire, ça ressemble à une genre d'ascension sociale d'un personnage, à la Pretty Woman, enfin tous ces trucs-là, tous les passages, le montage, le fameux montage musical, enfin il y a tous ces trucs, des tropes qui sont revenus. Et moi, le personnage d'Anne Hathaway dans le film, je trouve que c'est le moins intéressant. Donc, c'est le personnage principal, hein. Mais c'est, enfin voilà, ce personnage, j'ai l'impression qu'il est vu et revu, quoi. Pour le coup, on voit, et ça c'est peut-être un des problèmes de ce genre de film des comédies des années 2000, c'est qu'on voit tout venir minute 1, quoi. Et tu sais tout ce qui va se passer, et on suit, et ça c'est toujours dommage, on suit toujours le personnage le moins intéressant, quoi. C'est-à-dire, tu vois Emily Blunt, le rapport qu'elle a à son travail, Meryl Streep évidemment, même Stanley Tucci, tu dis putain, c'est des persos bien plus intéressants qu'elle, que pour le coup, voilà. Mais après, bon, dans le film ça passe plutôt bien, et il y a une mise en scène malheureusement qui est un peu trop académique, quoi. Voilà, ça détonne pas du tout. Là, David Frankel, qui est le réalisateur, bon, c'est pas un grand réal ou quoi, et ça se sent dans le film. Et il y a toujours évidemment ce problème-là qu'on retrouve dans ce genre de film. C'est un film qui veut dénoncer quelque part le monde de la mode, mais qui est vraiment fasciné par lui, quoi. Il y a un rapport vraiment ambigu sur le monde de la mode dans ce genre de film-là, dans ce film-là, qui fait que, bon, voilà, c'est très limité aussi comme propos. Mais après, comme film des années 2000 typique, tu vois, moi tu me dis, tu me demandes un film typique des années 2000 qui est vraiment plutôt bien fait, celui-là rentrait vraiment dans ces catégories-là, hein, de films de comédie des années 2000, tout ce qu'il y a de plus typique et qui te fait passer plutôt un bon moment. Surtout, en plus, ça que j'aime bien aussi, c'est que le film, il capte vraiment une époque, quoi. Oui, il y a un côté feel good, mais il capte vraiment l'époque. Enfin, genre, ce film-là, il ne pouvait pas être fait autre part que dans les années 2000, tu vois. Ce genre de film-là, même le rapport à la mode, ce que ça disait de la mode, etc., c'était vraiment dans les années 2000, quoi. Donc, bon, moi, je trouve que, ouais, ça reste quand même un film intéressant, même si c'est pas un chef-d'œuvre, quoi. On est loin, de tout ça, quoi. Et, du coup, dans la bonne tradition des séquelles et des suites et des trucs comme ça qui arrivent des années après, 20 ans après, on a la suite de Diable s'habille en Prada, appelé le Diable s'habille en Prada 2, avec une partie de l'équipe qui revient. Donc on a le réalisateur, même si je crois que l'équipe technique n'est pas exactement la même, mais voilà, on a le réalisateur qui revient, évidemment tout le casting, et apparemment ça aurait pu se faire plein de fois, voilà, mais on va dire que le script, il a eu du mal à se craquer, etc. C'était pas forcément le bon moment, et bon, voilà, on l'a eu finalement, le film qui est fait par la 20th Century Fox, et le film il va cartonner. Enfin, je veux dire, là, vu le statut culte que le film a et l'attente qu'il y a et tout, et là, bon, je pense qu'on voit déjà les prédictions pour ce week-end. Il devrait dépasser les 200 millions dans le monde. Enfin, ça va être un carton total. Et alors que ça disait, il y a quelques jours, ça disait autre chose, c'était 180, je crois. Et là, c'est déjà en train de monter autrement. Donc oui, c'est que, ça va faire un plus gros carton. Et moi, je t'avais dit, il y a même j'ai vu dans mon cinéma, il y avait une séance qui était complète, et ils en ont ouvert une deuxième à la même heure. Donc je trouvais ça fou, quoi. Et ouais, ça va être un gros carton de l'année, je pense, hein. Ouais, et puis surtout en Europe. Enfin, ça, c'est ce film-là.
en Angleterre, en France, etc. Je pense que c'est aussi devenu culte, quoi. Donc voilà, je pense que oui, effectivement, ça va être un gros carton. Après, c'est vrai que le monde de la mode est peut-être plus lié à l'Europe, avec Paris, l'Italie, tout ça. Hein. Je sais pas. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a un peu. Bah, de toute façon, la Fashion Week, oui, en Italie, en France, tout ça, donc il y a ça aussi. Mais voilà, je sais pas, j'ai l'impression que c'est genre de. Bah, il me semble qu'en Angleterre, c'est vraiment très très coté. Voilà, le tab, c'est bien en Prada 2. Donc voilà, il y a sûrement ce rapport à la mode là aussi qui est très européen. Bon, voilà, le film est énormément plus gros que le premier. Hein. Là, il a coûté apparemment 100 millions de dollars, donc c'est quand même un gros chiffre. Mais il va tranquillement être un succès et se rembourser largement. Et même devenir un des films marquants de l'année, je pense, pour beaucoup de gens. Et Ista, avant peut-être de passer à la critique, n'hésitez pas à liker, à mettre 5 étoiles. Voilà, ça nous aide énormément pour le podcast. À vous abonner. Et voilà, on est disponible un petit peu partout. Et Ista, est-ce qu'on n'irait pas à la critique ? On peut y aller. C'est parti. Tu veux commencer par quoi? Je suis la nouvelle rédac chef de Runway. Non, c'est pas vrai. Si, et on en est tous ravis. C'est drôle, je trouve que tu as changé. Tu as beaucoup plus confiance en toi. En revanche, tes sourcils n'ont pas changé. 20 ans après, Runway est en crise. Miranda Presley, fragilisée par le déclin de la presse et par des troubles de la mémoire, voit son autorité vaciller. Andy Sachs revient au magazine à un poste clé, tandis qu'Emily Charlton, devenue puissante dirigeante d'un groupe de luxe, contrôle désormais les financements. Meryl Streep, Anna Thaoué, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux et un tas d'autres acteurs. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement? Sommairement, du diable s'habille en Prada 2. J'ai trouvé que le film était un peu en surface tout le long, alors qu'il aurait pu avoir des éléments intéressants, je pense, mais au final, c'est resté juste une petite comédie sympathique qu'on regarde le dimanche soir, parce qu'il y a les acteurs qui sont quand même toujours chouettes. Moi, Anna Thaoué, j'aime bien dans ce film-là, Meryl Streep et Nigel, donc comment t'as dit tout à l'heure, merde, Stanley Tucci que je trouve très cool. J'ai trouvé Emily Blunt un peu en retrait, je sais pas si c'est moi, mais pourtant elle est importante dans l'histoire, mais je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était un peu moins présente. Mais après, ouais, le film, je trouvais ça un peu dommage parce qu'il pourrait, il pourrait développer sur l'état du journalisme à l'heure actuelle, parce que je trouve que ça parle pas mal de journalisme, parce que voilà, le personnage de Anna Thaoué est journaliste tout le long du film, ça c'est plutôt une bonne chose, je trouve, mais en fait, le problème c'est que ça développe rien, alors qu'il pourrait y avoir des trucs. En fait, c'est mis en surface, c'est dit, mais en fait, c'est jamais développé plus que ça. Voilà, la crise de la presse papier par rapport au journal sur internet, les réseaux sociaux, l'IA, ça on parle vite fait aussi, et j'ai envie de dire le libéralisme avec les gros patrons qui rachètent des boîtes, tout ça. Et au final, tout ça est pas très traité, je trouve, dans le film, c'est un peu dommage, et donc moi j'ai trouvé ça un peu plat et pas très intéressant au final, et après je sais qu'il y a des caméos, mais comme moi je connais rien au mode de la mode, voilà, la seule personne que j'ai calée c'est le styliste de Zendaya, voilà, c'est tout, c'est la seule personne que j'ai. Je sais qu'il y a un basketteur, mais je savais même pas que c'était un basketteur, donc bon, moi j'ai passé à côté de plein de trucs, je pense, pendant le film, mais ouais, j'ai trouvé ça un peu plat, quoi. Est-ce que la suite du film culte sur le monde de la mode ne serait pas un petit peu démodée? Eh ben, je le pense. Alors, c'est pas un film qui est désagréable au possible, mais vraiment on se rend compte vraiment de la différence entre les deux films, c'est-à-dire que au niveau de l'image, de la mise en scène, c'est vraiment un film qui est devenu moche, quoi. Vraiment, le diable s'habille en Prada, alors que le premier film n'est pas un film absolument magnifique, mais là on est vraiment passé à un niveau d'éclairage qui est vraiment problématique, je trouve. Et même si le film a un côté actuel qui est plutôt sympa sur les licenciements économiques, sur le statut de la presse, de la mode, bah ça reste vraiment au niveau de la surface, quoi. C'est un petit peu le problème, c'est que le film ne développe pas toutes ses idées. Et surtout aussi, quand on fait la comparaison avec le premier film, je trouve que le film perd un peu sur tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire au niveau du rythme, je le trouve beaucoup moins bien agencé, quoi, vraiment dans la structure, alors qu'il a une structure plutôt similaire au premier film. Là, il y a tellement de personnages, etc., qui sont en plus pas du tout développés. Petit problème sur certains personnages comme Emily Blunt qui sont vraiment mis en retrait, je trouve. Certains qui sont un petit peu mal développés. Voilà, moi, Meryl Streep, je trouve qu'ils ont un petit peu lissé son personnage, malheureusement. Et le personnage d'Anna Thaoué que j'ai toujours trouvé assez inintéressant. Bon, voilà, c'est une suite qui est pas des plus honteuses, mais franchement, on aurait bien pu s'en passer, moi, je trouve. Hein. Parce que moi, Ista, franchement, j'ai vu la gueule du film, je me suis dit, mais... Surtout que j'ai vu l'autre avant, et l'autre, comme je dis, c'est pas un film absolument magnifique, mais là,
Mais vraiment, hein. Je regarde le film, je me dis, mais pourquoi c'est mis en scène aussi mauvais? Enfin, toutes ces comédies-là, de toute façon, tous ces genres de films-là, Ista, en vrai, ils ont tous la même gueule. Mais vraiment, c'est vraiment une image qui est tellement lisse où la photo, elle a perdu tout charme, quoi. Il n'y a plus de charme dans une espèce de photographie, c'est-à-dire que tout est uniformisé dans l'éclairage, dans la couleur, etc. Il n'y a rien qui détonne, il n'y a pas vraiment de contraste, etc. Et même dans la composition des plans, enfin, il n'y a aucune idée de. Enfin, tout est cadré de la même manière, quoi. Donc, c'est triste, quoi. C'est vraiment triste, ce genre de film. Il y a peut-être juste un plan où il y a une place, là, en Italie, où là, je dis, ah ouais, là, ok. Tu vois, vers la fin du film, où je me suis dit, là, il filme la place, c'est pas dégueu et tout, mais sinon, oui, c'est très basique, en fait. Il y a rien de fou. Ça marche, en fait, mais en fait, il y a rien, il y a pas de tentation de faire quelque chose d'un peu plus chiadé ou quoi, et oui, sur la lumière et tout, j'ai vu des gens dire que ça ressemblait à des vidéos YouTube, et c'est pas vraiment faux, quoi. Et oui, parce qu'en fait c'est des films qui sont suréclairés en fait sur le tournage, et pareil, bon voilà, on sait comment ça se passe avec le numérique, etc. C'est en post-prod, ils choisissent comment on va éclairer la scène en post-production, mais bon, ça a ses grosses limites en fait, ces méthodes-là, et surtout je pense que ces films-là, ils se posent pas la question, et c'est pas du tout l'intérêt. Enfin, eux, c'est plutôt que tout soit visible, etc. Et c'est pas, après, je trouve ça dommage pour un film qui parle de la mode, etc. Alors que je pense que tu devrais avoir un petit peu plus d'ambition visuelle quand même pour être un film qui se passe dans le milieu de la mode, pour mettre en valeur tout simplement ses tenues, ses lieux, etc. Je trouve que c'est un peu pauvre, même dans la mise en scène. Je trouve qu'il y a une vibe un peu années 2000, quoi. Le David Frankel là, qui est revenu là réaliser le film. Le film commence, il y a ces vues aériennes de New York là, tu sais, mais qui sont typiques de ces années-là, quoi. Et je sais pas si c'est parce que le film est ringard, ou pour avoir un effet nostalgique aussi, hein, c'est ça, tu sais, de filmer comme le premier film, mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui est un petit peu ringard dans sa mise en scène dans tous les cas, quoi. Le problème aussi, comme tu dis ça, moi ça me fait pas penser, oui, effectivement, la structure du film est pratiquement la même, puisqu'en final, pendant 1 heure peut-être du film, ils sont à New York, là, et puis après, pendant le dernier tiers, ils sont dans un autre pays, et dans le film d'avant, c'était en France, et là, c'est en Italie. Oui. Et ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc nostalgique où ils refont le même film, tu vois, mais à notre époque, avec les réseaux sociaux, tout ça, quoi. C'est pas le film... Je dirais pas que c'est un film fan service absolu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des répliques toutes les 5 minutes qui rappellent le premier film, mais ils font pas d'efforts pour avoir un truc un petit peu original. Et parce que de toute façon, je pense que c'est pas le but du film. Le but du film, je pense que c'est de retrouver nos personnages qu'on connaît bien. Et voilà, tu vois, genre de passer de passer encore 2 heures avec eux, etc. Mais il a une structure extrêmement similaire au premier film, quoi. Vraiment. Et jusqu'à la fin, effectivement, là, ils vont en Italie, ils vont plus en France. Et voilà, c'est à peu près la même chose, quoi. Le film ne prend pas de risque du tout. Non, mais ça me rappelle Zootopie 2 où on avait dit un peu la même chose, c'est pour ça. Et en plus, c'est un peu chez Disney, donc voilà. Ils veulent pas prendre de risques pour pas perdre les spectateurs, etc., pour avoir leurs petits bonbons. Mais c'est pas très très intéressant, quoi. Et puis on retrouve tous les clichés, les trucs comme ça, et même, là j'y pense, mais on retrouve évidemment les montages musicaux très typiques des années 2000 dans ce film-là, évidemment, quoi, parce que faut pas déconner, quoi. Faudrait pas tenter quelque chose. Mais tu vois, même là, à la fin, t'as quelques tentatives de représenter la place, etc. Mais tu vois, ça pourrait avoir tellement plus de gueule, je trouve, d'ampleur. Enfin, on parle quand même de défilé, hein, quand même, tu vois, de défilé de monde de la mode, de gens qui s'habillent extrêmement bien dans des endroits chics. Et la mise en scène n'a rien de chic, elle, tu vois, pour le coup, tu vois, là, c'est un peu ça le problème. Mais tu vois, même dans la structure, là, on disait que le film a la même structure que le premier, mais je trouve qu'elle est beaucoup moins bien. Le film est beaucoup moins bien rythmé que le premier film, quoi. Parce que le premier film avait vraiment un truc, il avait un rythme presque imbattable, quoi. C'est-à-dire que vraiment, tu connaissais l'histoire, tu connaissais le déroulé, mais ça le déroulait vraiment bien, et tu prenais plaisir à voir les personnages. Là, je trouve il perd clairement en efficacité sur le déroulé, parce qu'il y a un côté vraiment foutraque, vraiment pendant une longue partie du film, en fait, où t'as les dialogues qui se répètent, des personnages, tu comprends pas trop. En fait, il y a un gloubi au milieu, il y a un petit ventre mou, quoi, ou même un long ventre mou, quoi. Parce que je trouve qu'il y a un côté un petit peu interminable. En fait, c'est un côté long où ils essayent d'étirer le film, les séquences, etc. Et puis c'est un film où il y a des rebondissements et des twists à peu près tout le temps. Mais il y a un problème dans la montée dramaturgique, parce que moi j'ai l'impression que tout est réglé hyper rapidement dans ce film. J'ai l'impression que ça, c'est un problème. Ouais. Par exemple, il y a l'histoire de l'interview là avec Sacha, qui est l'actrice de Charlie et Donald et tout là. Je sais plus comment elle s'appelle, mais Lucy Liu. Voilà, Lucy Liu.
bah tu vois ce truc là, je me suis dit ah en fait ça va être ça l'histoire du film, ils vont galérer à avoir l'interview et tout, et en fait au bout de 5 minutes ils font l'interview en fait, et donc j'étais en mode ah bah d'accord, en fait elle galère pas du tout, parce que je pensais que tu sais, parce qu'elle dit ouais je vais choper une interview de Lucilio, et en fait oui elle arrive à choper une interview de Lucilio 5 minutes après, alors que c'est censé être un truc hyper dur à avoir et tout, donc ouais c'était un peu, moi je trouve ça un peu dommage. Mais la meuf elle passe 2 coups de fil, hein. C'est-à-dire que vraiment elle passe 2 coups de fil, et puis ils font, oh, c'est bon, c'est réglé, alors que dans le premier film il y a quand même le moment où Meryl Streep elle le dit j'aimerais avoir les Harry Potter en avance là, ceux qui sont pas sortis, et galère quoi, la meuf tu la vois galérer pour avoir le truc et tout, là bon hop je coup de fil hop, et toutes les situations sont réglées hyper rapidement ou rebondissent avec un twist et on passe à autre chose, et je trouve que ouais ça fait je sais pas, il y a des trucs très très bizarres au milieu du film où on sent que c'est beaucoup moins bien construit, beaucoup moins efficace quoi, pour le coup quoi. Mais c'est pas comme du film, même la fin moi je trouve avec le rachat de la boîte, oui. C'est réglé assez vite aussi, alors que c'est un truc qui arrive. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a trop de sujets dans le film. Il y a peut-être trop de sujets, et en fait, il développe rien, quoi. Et ça, c'est peut-être un des gros problèmes du film. Parce que je t'ai dit, il y a aussi le truc sur l'IA, sur les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, c'est que c'est qu'en surface tout le temps, et ils en parlent pas plus que ça, et c'est dommage, parce que je trouve qu'il y avait peut-être un truc à dire sur le journalisme actuel, quoi. Bah vraiment. Parce que pour le coup, en plus, quand ça commence, moi, je me suis dit, putain, ah ouais, le film, il va parler de ça, quoi. Parce que on retrouve le personnage d'Anna Hathaway qui se fait virer du jour au lendemain de son journal, enfin, de là où elle travaille. Et je me dis, putain, ça va parler des licenciements économiques, de la presse numérisée qui arrive, puisque la presse papier, c'est beaucoup moins vendu qu'avant. Là, on parle des réseaux sociaux, etc. Il y a un vrai sujet, en fait, là-dessus, même sur les grosses fortunes. Ça, je me suis dit, putain, il y a les grosses fortunes qui achètent tout et n'importe quoi parce qu'ils le peuvent, pas parce qu'ils ont une fibre journalistique, artistique ou quoi, c'est juste parce qu'ils peuvent acheter, et donc ils rachètent et tout, et c'est un peu le personnage de Justine Theroux, il y a un peu ce truc là, mais tu vois, même la représentation de cette espèce de milliardaire, je l'ai vu mais tellement de fois sur les 10 dernières années que ça ne me fait, en fait il y a plus rien de nouveau, quoi. Tu te dis mais c'est nul. J'ai envie de dire, c'est déjà Jesse Eisenberg dans BVS, tu vois. Il y a déjà un peu ça, oui, tu vois. Mais tous les tech bros, les trucs comme ça, on les a déjà vus 10 000 fois. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il rajoute celui-là? Il rajoute pas grand-chose, quoi. Bah, en fait, il y a une scène où je me dis, elle aurait pu être marrante. C'est la scène où elle va dans la cafétéria, le personnage de Meryl Streep, et qu'elle se retrouve face à tous les gens qui sont macronistes, là, j'ai envie de dire. Enfin, les libéraux, là, qui veulent racheter la boîte, tous les managements et tout. Où c'est 2 mondes qui s'affrontent, tu vois. Mais au final, c'est pareil, c'est pas développé plus que ça. En fait, on voit même pas vraiment plus que ça la conversation entre Meryl Streep et ces gens-là. Et je trouve que c'est dommage parce que là, il y avait vraiment 2 mondes qui s'affrontent et ça aurait pu être intéressant, je pense. Oui, parce que toutes ces huiles, ouais, c'est vrai que ça y va pas à fond, quoi. Alors que pourtant, le départ part de ça, quoi. Même si je pense que au final, le but du film, c'est pas ça. Mais tu te dis, ah putain, il y avait quelque chose à creuser. Surtout que, comme je disais, moi, le film des années 2000, il a vraiment un truc des années 2000, c'est-à-dire je veux dire, le rapport qu'il a à la mode, etc., au monde de la mode, c'est vraiment dans les années 2000. Et là, je me dis, putain, il y a une mise à jour 20 ans après, t'as des trucs à dire sur la mode. Qu'est-ce que c'est la mode aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est devenu? Que devient l'industrie de la mode? Et t'as des petits trucs. Tu vois, t'as des petits trucs. Ça te parle que du personnage d'Emily Blunt qui est dans le seul secteur qui rapporte de l'argent dorénavant à la mode, je crois. Et c'est la vente, la revente. Je sais plus oui, quoi. Oui. Bref, je suis pas assez calé sur ces sujets-là, mais je me dis, putain, il y a des trucs intéressants. Il y a le moment où ça te parle il y a MeToo qui est passé. T'as le body positive maintenant qui est assez. Et maintenant, le côté mannequin, le mannequinat est beaucoup plus ouvert qu'il y a 20 ans, évidemment. Tu vois, surtout que dans le premier film, ça te parlait du monde de la mode qui était hyper strict sur même la secrétaire, l'assistante de l'assistante doit être aussi fine que les autres. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça, quoi. Oui, parce qu'à un moment, elle dit à Anna Hathaway, ouais, t'es trop grosse et tout. Ils lui disent dans le premier film. Et le film est un peu. Voilà, le fat shaming dans le premier film, il est un peu abusé, quoi. Mais là, je me dis, dans le deuxième film, t'as quelque chose à faire. Et c'est des blagues, quoi. C'est-à-dire que t'as des blagues très drôles, hein. Le moment où Meryl Streep, elle te dit, c'est plus du body négatif que du body positif. Tu vois, là, ce côté méchant qui ressort, etc. Enfin, tu vois, tu sens qu'il y a un truc et ça reste au statut de blague, ça reste au statut vraiment, voilà. Et même le côté licenciement économique et tout. Enfin, tout ça, c'est balayé. Ça a rien j'allais dire de réaliste, ça a rien de réaliste du tout, quoi. Malheureusement, ça a rien de réel et je pense, après, le problème, c'est ça aussi, je pense que le film n'a pas du tout les ambitions d'être comme ça. Je pense qu'il a juste, on va pas se mentir, la vocation
a pas du tout traité ces sujets-là, et c'est pour eux juste des toiles de fond, alors que bon, ça mériterait d'être beaucoup plus traité. Et moi, je pense qu'ils veulent juste faire passer un bon moment avec les persos, etc. Mais c'est un peu dommage, parce que le film pourrait être ça et autre chose, enfin, et ça aussi, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Oui, je pense que oui, ça se veut un film un peu ciblé, je pense, peut-être pour les couples et les filles et tout. Ils se disent, vas-y, on va passer un bon moment, le film feel good avec le personnage d'Anna Hathaway qui est ultra positif et tout, tu vois. Je pense qu'il y a ce truc-là. Ce qui était aussi un peu le cas du premier film, en vrai, mais je pense que c'était peut-être mieux fait dans le premier film. Oui, bah après, le premier film aussi, je trouve, il était plus direct. Il traitait pas non plus de 50 000 sujets, mais je trouve que, tu vois, c'était dans son domaine là. Je trouve qu'il y a plein de sujets potentiels que le film pourrait aller chercher, quoi. Même ce personnage de Lucy Liu, il pourrait être intéressant, en fait, dans le film de cette femme qui a été définie par son mariage, etc. Et là, qui s'en est échappé. Enfin, tu vois, il y avait un truc et tout. Et ça reste au statut vraiment, très de surface, quoi, malheureusement. Et après, le film, voilà, ça sert à faire passer un bon moment. Et alors là, par contre aussi, c'est la foire au caméo. Mais vraiment, hein, c'est abusé. Là, dans les défilés, t'as chaque personnage qui a un truc. Je les ai pas tous reconnus parce que je connais pas tout le monde du monde de la mode, mais j'en ai reconnu pas mal. Hein. J'ai reconnu, même des fois, t'as des moments où Emily Blunt elle dîne avec Donatella Versace. Comme ça, tu vois, et j'ai reconnu, tu fais, et ça n'a aucun sens, hein. Et ça n'a aucun sens, c'est juste là, et comme ça, pour faire le caméo, et tu fais, vous êtes un peu dans l'abus, mais on est vraiment dans un côté effet de marque aussi, hein, parce qu'il y a le nombre de placements de produits, par contre, parce que tu vois, le premier film, je pense les marques étaient pas à fond. Là, je pense qu'ils se sont dit, alors là, oui, là, ils sont à fond. Là, on y va, là, on balance tout, quoi. Et puis on te sort Lady Gaga aussi, allez, hop, c'est parti. Tu sais, on te sort tout le monde, là, mais gratuitement. Voilà, c'est des effets qui m'énervent, hein, c'est des effets de catalogue. On va mettre ce personnage, une petite star de NBA, ce styliste, allez hop, là on te met tout ça, et puis tu peux pas les manquer, quoi, parce que c'est pas des caméos, tu vois, c'est en gros, on te les montre bien en gros pour pas que tu les rates, quoi, pour le coup. Et en plus on sait qu'ils ont coupé les caméos, enfin des personnages, parce ça j'ai pas. Oui, parce qu'il y avait Sydney Sweeney, il y a l'affaire aussi que Sydney Sweeney elle a été coupée c'est vrai. Du film. Voilà, il y a des gens qui disent c'est parce que politique, moi je pense juste qu'elle a été coupée du film parce que ça rentrait pas dans le film, c'est juste ça. Voilà, mais tu vois, ça veut dire qu'il y a encore plus de choses qu'ils ont dû couper quand même, parce qu'ils se sont dit, peut-être qu'on abuse, mais mec, vous abusez dans tous les cas. Ouais, d'ailleurs, le film est plus long que le premier, non, je crois. Après, je pense que. Si, il est peut-être un peu plus long de 10-15 minutes, parce que le premier, je crois qu'il fait moins de 2 heures. C'est pour ça que le rythme est moins bon aussi. Hein, donc, oui, enfin, c'est quand même interminable à un certain moment. Mais surtout aussi, moi, je trouve qu'il y a une multiplication des personnages qui est pas très bien agencé, par contre, parce que en fait t'as l'équatoire de base évidemment qui revient et que les gens aiment bien, mais en fait t'en as plein de petits personnages qui arrivent. T'as l'assistante, puis l'assistante de l'assistante en fait c'est ceux qui ont le rôle qui avaient Anna Hathaway et Emily Blunt dans le premier film. C'est ça. Sauf que tu rajoutes à ça les quatre de base, plus tu en rajoutes plein, quoi. Donc plus après elle a une assistance d'Anna Hathaway au journaliste, elle a une stagiaire, elle a une espèce de stagiaire, puis t'as Kenneth Branagh qui est là, qui fait le mari de Meryl Streep pour je ne sais pas pourquoi, pour cachetonner, parce qu'il y a absolument rien d'intéressant avec son personnage. Kenneth Branagh, je sais pas, il s'est payé des vacances, mon gars, c'est grave. Puis t'as un nouvel love interest, etc. Enfin, t'as le fils. T'as le dirigeant de l'entreprise et le fils du dirigeant de l'entreprise aussi qui veut vendre le truc. Tu dis, mais vous avez mis je sais pas combien de personnages. Et je trouve qu'on jongle de personnages et d'intrigues qui sont pas toutes intéressantes, parce que moi, tous les nouveaux personnages, comme j'ai dit, Kenneth Branagh, les 3 nouveaux assistants et tout, ils sont pas très marquants. Enfin, ils sont pas très intéressants. Tu vois, j'ai tellement pas passé de temps avec eux. Ils ont tellement un trait de caractère, etc. Bon, je pense qu'il y a des gens qui vont les kiffer. Peut-être, tu vois, ils vont kiffer leur personnalité, mais moi, j'ai rien retiré d'eux, quoi. J'ai vraiment rien retiré d'eux, quoi. Ouais. Non, mais moi non plus. Hein. C'est vraiment. Non, je trouve pas qu'ils sont si marquants. Moi, je pense pas qu'ils vont devenir très marquants autant que les 4 là, le quatuor de base. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un nouveau perso qui est arrivé et qui est devenu vraiment qui va devenir un fan favori, j'ai envie de dire un truc comme ça. Mais et moi, l'histoire avec la relation là, avec le propriétaire de l'immeuble et tout, j'ai trouvé ça horrible. J'ai trouvé ça nul. Hein. C'est le pire personnage du film, celui-là, quoi. Et parce que en fait, encore une fois, c'est le personnage d'Anna Hathaway et on remet le film dans un contexte un petit peu nostalgique. Le premier film est aussi une comédie romantique. C'est aussi une comédie romantique de couple, etc. Ici, on te remet ça aussi. Et je suis désolé, mais l'histoire d'amour est tellement bateau. L'acteur, je le connais pas, hein, mais là, il est insipide au possible.
et c'est vraiment pour ajouter rien, quoi. C'est juste parce que le premier film avait une romance, que là, on met une romance, et il y a rien, quoi. Il y a même pas d'alchimie, il y a même pas de vraiment, tu sais, de moments un peu de flirt qui marchent vraiment. À la fin, ils s'embrassent, c'est tout. Enfin, vite fait, et puis c'est fini, quoi. Et tu fais, on en a rien à foutre, en fait, de ça. Ça alourdit juste le récit. Ouais, ça leur dit juste aussi, et je trouve aussi que c'était intéressant dans le premier film parce que elle était avec un peu un prolétaire, quoi. Enfin, c'était des gens qui avaient pas trop d'argent, et tu vois, et lui, il était dans un autre monde que le monde de la mode, des riches et tout. Et là, c'est un mec qui a acheté un immeuble et qui est en train de tout refaire et tout. Enfin, c'est un proprio. Enfin, le mec, il est riche, quoi, tu vois. Et en fait, j'aime pas trop que le personnage d'Anna Hathaway se retrouve à être amoureux d'un riche en mode. Enfin, je sais pas, j'aime pas le message qu'il y a derrière, tu vois. D'ailleurs, on essaye de te vendre qu'elle est un petit peu sur la paille au début du film ou je sais pas quoi, oui. Et aussi oui, elle appart pas dégueu, hein. Enfin, je suis désolé, le moment où elle est dans ce putain d'appartement hyper beau et elle est en mode dévastée de l'état de la société, etc., dans son appartement à je sais pas combien de milliers d'euros. S'il vous plaît, enfin là c'était dur à voir, regarder quand même. Tu vois, tu regardes le truc, tu dis là c'est compliqué, quoi. Et franchement, toute cette intrigue là, toute cette partie là est horrible. Et moi le personnage d'Anna Hathaway, je l'aime pas du tout, en fait, dans ces films là encore pire que le premier, parce que le premier, elle avait un côté ok, vas-y, un peu innocente, qui découvre un nouveau monde ici, je trouve que c'est toujours le perso le moins intéressant, en fait, son personnage d'Anna Hathaway, vraiment, et je le trouve encore plus présent peut-être que dans le premier film. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est le perso principal pour moi. Oui, mais je trouve que c'est encore pire que le premier film, que j'ai l'impression que le premier film avait quand même d'autres focus. Là, j'ai l'impression que tout passe par elle, quoi. Et moi hot take, mais j'aime pas trop le jeu d'Anna Hathaway dans les Diables et Prada. Pas dans tous les films et tout. Après, je n'ai pas vu 50 000 films avec elle. Mais là, ses mimiques, etc., je la trouve agaçante au possible. Enfin, son côté niais, son côté lisse au possible. Enfin, le perso trop lisse, trop parfait, je peux pas. C'est pas possible, quoi. je n'y arrive pas, quoi, son personnage. Tu vois, un personnage qui m'agace, quoi. Vraiment, le personnage d'Anna Hathaway. J'ai pas du tout le même ressenti, parce que moi, je la trouve attachante un peu quand même. Ah ouais? Donc, après, c'est peut-être que moi, moi, je sais pas, je l'aime bien. Non, mais je sais pas, moi, je l'aime un peu bien. J'ai quand même envie de suivre son. Ouais, non, mais ok. Non, j'abuse. C'est pas mon cas, mais ok. Enfin, moi, c'est le genre de perso lisse, avec, en plus, elle a des mimiques et tout. Je comprends un petit peu Miranda, tu vois, des moments. J'ai envie de, tu vois, je dis putain, elle m'énerve, quoi. Celle-là, quoi, pour le coup. Mais moi, le plus gros problème, je trouve, du film, en tout cas, le truc qui m'a le plus déçu enfin, je sais pas que j'attendais le film, mais c'est vraiment le personnage de Meryl Streep. Dans le sens où je te disais que le premier film, ce que j'aimais bien, c'est qu'il cherchait pas vraiment à excuser Meryl Streep. Là, je trouve que le deuxième, un peu quand même. Là, je trouve qu'elle est beaucoup trop tendre avec son personnage et même la rendre même un petit peu trop sympathique, quoi. Je la trouve qu'il la rende beaucoup plus gentille, beaucoup plus sympathique, surtout dans la dernière partie du film. Alors vraiment. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. Ça t'a fait ça aussi? Non, mais oui, mais en fait, ça m'étonne pas qu'ils ont fait un truc plus. Et en plus, tu sais, il y a l'histoire sur le premier film que Meryl Streep était en mode method acting, qu'elle était insupportable avec tout le monde. Et là, je sais pas, peut-être qu'elle a demandé aussi, elle, d'avoir un truc peut-être un peu moins méchant. Et je sais pas, je me dis que. Je sais pas, mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a ce truc-là où on justifie un peu ces actions où, à la fin, elle est un peu plus sympa avec le personnage d'Anna Hathaway, notamment, et elle lui donne un peu raison et tout, ouais. Ouais, moi je trouve que elle est pas restée méchante, etc. Alors que ça aurait pu être très bien. Alors elle joue très bien, Meryl Streep, hein. Enfin évidemment, tu vois, je devrais même pas le notifier. Je devrais juste dire, voilà, elle est là. Et je trouve que les meilleurs moments du film, c'est avec elle, c'est quand on voit les changements, en fait, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que le moment où elle doit accrocher son manteau elle-même et qu'elle galère et qu'elle est essoufflée, parce que tellement elle le balançait dans le premier film, elle balançait tout le temps en plus son manteau sur les gens et tout. Le moment où elle a plus de chauffeur, etc. Et pour elle, c'est la fin du monde. Qui doit prendre le métro et tout. etc. Et c'est très drôle, tu vois, ces moments-là. Où l'assistante, ça, le film serait dû tout ça. L'assistante qui la reprend à chaque fois qu'elle dit un truc qui va la faire cancel, etc. Tu dis, mais ça aurait dû être tout le film aurait dû être comme ça. Et je trouve que le film aurait dû faire beaucoup plus, en fait, vis-à-vis de ça. Et là, je trouve qu'en fait, c'est trop peu. Et surtout, le côté, on met une assistance pour la calmer, etc. Je trouve que c'est aussi un moyen de la lisser un petit peu aujourd'hui, quoi. De pas montrer qu'elle est trop méchante, quoi. Tu vois, aujourd'hui, quoi. Et bon, ça passe sur certaines blagues et tout, mais tu te dis, vous vous en sortez bien, quoi. C'est juste pour mettre un petit peu le truc sur le côté. Et moi, vraiment, la dernière partie, par contre, là, vraiment, elle est en mode sympathique et tout. Enfin, presque sympathique. Là, je trouve que le film en fait trop et voilà, je suis en mode non, c'est pas possible, quoi.
Oui, mais il y a le twist de Emily Blunt et tout, c'est pour ça, en fait. Il y a ce truc-là. Mais toi, tu voulais qu'elle dise le N-word et tout, en fait. Bah, pourquoi pas? C'est ça. Non, mais je sais pas, c'est pas que je veux dire le même nom, mais ce personnage, on est tellement dans des films où c'est une grande méchante pour moi de cinéma, en fait, Meryl Streep, enfin, le personnage de Miranda, quoi. C'est vraiment ça. Et c'est même ça, je vais te dire, qui me la rend un petit peu, même sympathique, enfin, qui me rend empathique avec son personnage, qui est intéressant, quoi. C'est de voir ce personnage qui est à fond, qui s'excuse jamais, qui est vraiment dans ça, quoi. Mais tu vois, j'y pense au début du film, là, il te montre qu'elle est détestée sur les réseaux et tout. Oui. Et en fait, ça disparaît aussi au bout d'un moment, en fait. Oui, mais c'est encore un truc que on tu voit te des dis. mêmes. Oui, tu te dis que ça, c'est intéressant, le rapport aux médias, etc., qui a changé. Et bon, après, tu vois le boulot que Anna Thaoué est censée faire de journaliste pour le journal, etc. Tu te dis, ouais, bon, ça n'a rien de concret, quoi. Et puis elle le rattrape très vite aussi. Hein. Ah bah oui, mais complètement. Je veux dire, tout est réglé, etc. Il y a pas de, enfin, même son travail reste très abstrait et je pense très très fantasmé. Moi, je pense que son travail qu'elle fait, je pense que je n'y crois pas. Genre, trop. Elle a fait un article et ça y est, tout le monde oui, dit ah ok. Enfin voilà, il y a des trucs, je suis en mode ouais. Je pense que le film est très très fantasme. Enfin voilà. On est dans un film, on est dans une fiction, hein, clairement. Ouais, mais tu voulais parler d'un truc parce que j'ai dit sur Emily Blunt. Oui, bah, j'allais parler juste du personnage d'Emily Blunt. C'est extrêmement dommage, je trouvais, Emily Blunt, parce que c'était pour moi, ouais, un des personnages les plus intéressants du premier film. Et ici, bah, elle est vraiment mise de côté, quoi. C'est vrai qu'elle a beaucoup moins de temps d'écran. Elle est dans cette histoire avec Justin Theroux, etc., qui est un bourbier et que je trouve en fait un petit peu nul, quoi. En fait, au final, son histoire avec Justin Theroux. Un peu. Ouais, etc. Ouais. À la fin, évidemment, il y a le twist, etc. avec elle, mais bon, c'est trop tard et je trouve que c'est pas si intéressant pour le personnage d'Emily Blunt, quoi. Ouais, je suis d'accord, moi aussi, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que, tu sais, Emily Blunt, voilà, depuis l'époque, ça elle a bien monté en star power, quoi. Je veux dire, c'est une super actrice, on la kiffe tous. Je te rappelle, on avait parlé d'un film Netflix, là, je crois, avec Emily Blunt. Je sais plus si c'était Netflix ou Apple. Ah oui, Pain Hustlers, ouais. Ouais, voilà. Il était nul, mais elle était bien. Tu vois, on avait dit qu'elle était super dans le film et tout. Et ouais, je trouve que c'est un peu dommage en fait de la mettre de côté parce que c'est une super actrice. Et en fait, j'aurais aimé que les 4 principaux qui sont en gros sur l'affiche du film, donc Stanley Tucci, Emily Blunt, Anna Thaoué et Meryl Streep, il y a un peu le même temps d'écran, tu vois. Alors que là, oui, j'ai l'impression que c'est plus Anna Thaoué et peut-être un peu Nigel qui est pas mal mis en avant, mais voilà. Bah, c'était la relation avec les 4 en fait. C'est ça qui marchait, c'est quand Stanley Tucci il était avec Emily Blunt et Anna Thaoué et en même temps avec Meryl Streep et les 3-4 voilà ensemble ça faisait des trucs. Là Emily Blunt elle est sur le côté pendant très longtemps, enfin elle interagit quasiment pas avec Meryl Streep ou quoi et tout le monde est un petit peu de son côté, quoi. Après Stanley Tucci s'en sort plutôt bien, moi je trouve, dans son personnage Nigel, qui a un côté extrêmement en fait attachant parce qu'il a un rapport aussi à son travail que t'aimes beaucoup, mais en même temps il a une tendresse aussi quand même pour Anna Thaoué, etc. Tu sens, même s'il est très dur, hein, voilà aussi, mais il a quelque chose de plus humain que Miranda, évidemment. Et puis, il y a tout ce truc qui était laissé un petit peu en suspens dans le premier film où il n'a pas trop eu son moment aussi, tu vois. Et bon, voilà. Et à la fin, il y a un petit moment assez touchant entre Meryl Streep et lui. Mais même ce moment-là, ça m'a un peu gêné parce que je me dis, putain, elle est gentille aussi, Meryl Streep, à ce moment-là. Ça m'énerve un peu de la rendre vraiment gentille et tout. Enfin bref, c'est pas assumé jusqu'au bout. Mais le personnage de Nigel, voilà, ça reste un des personnages les plus attachants techniquement. Oui, moi j'adore. Hein. C'est peut-être le meilleur perso de la saga. J'ai la saga. Parce que moi, je sens qu'il va y avoir un 3e, tu vois, s'il cartonne celui-là. Ah, tu penses que si le film fait 500-600 millions, tu penses qu'il va... Ah, il y a moyen. Moi, je pense que oui. Ah, tu es ironique? Bah oui, okay, évidemment. Okay. Et là, je pense qu'ils vont pas mettre 20 ans pour le faire, hein, je peux te le dire. Moi, voilà, après, bon, faut voir, parce que Meryl Streep, je pense qu'elle est peut-être un peu plus exigeante ou quoi, voilà, mais bon, le chèque est bon, hein. Mais je pense que voilà, ils vont revenir, ils vont mettre encore plus de caméos, encore plus de personnages, etc. Et peut-être que les assistants seront plus développés. Là, le personnage de Simone Ashley, je crois, c'est l'actrice, comment elle s'appelle, je crois qu'elle est dans Bridgerton. Tu te dis, il pourrait y avoir quelque chose, etc. Mais c'est pas, voilà, c'est pas fou non plus. Mais là, le film, il cartonne bien. Les critiques sont plutôt bonnes. Le bouche à oreille des spectateurs est plutôt bon aussi, parce qu'il y a des gens qui disent, ah ben franchement, c'est quand même une bonne suite par rapport aux autres suites qu'on a d'habitude. Pas forcément d'accord non plus, je trouve que c'est quand même pas fou non plus. C'est pas la folie non plus. Mais après, je trouvais pas que le premier film soit si bon non plus que ça non plus. Donc bon, voilà. Oui, il y a ça aussi. Faut demander aux fans du premier, quoi. Ouais, mais après, je crois qu'il faut arrêter de demander aux fans. Je crois qu'il faut rien leur demander. Peut-être alors. Mais bon, écoute, voilà. C'est pas le truc le plus honteux, mais en fait, c'est ce genre de suite où
j'ai l'impression que tout est en dessous du premier quand même, quoi, tu vois. Il y a toujours ce truc-là où tu fais... tout est un peu lisse. C'est ça, le côté lisse. Est-ce que ça rajoute vraiment quelque chose? Est-ce que c'était nécessaire? Bah, pas forcément, quoi. C'est en mode, bon, bah, c'est là, quoi. Et bon, voilà, quoi. C'est un peu dommage. C'est un peu compliqué, c'est un peu dommage. Ouais, décevant. Bon, c'est pas pour nous, on s'en fout. Hein. C'est vrai. Oui, mais j'en entendais rien, j'ai quand même été déçu. Donc voilà. C'est notre critique, c'est notre bilan. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter peut-être sur le film ou c'est bon? Non, c'est bon. Bah écoute, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide énormément pour le référencement. À vous abonner, voilà, pour nous suivre, pour suivre les épisodes. On est disponible vraiment sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, etc., etc. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, et TikTok. Et bon, voilà, on se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et pour parler de Mortal Kombat 2. Voilà, donc ça va être une autre ambiance, mais une autre suite. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao.